Donc, la partie B1, la question B1, c'est la lecture. Lecture de compartiment. Donc, bon, là, on nous dit dans la version finale du logiciel, on aura une base de données. Pour l'instant, on va juste travailler avec un fichier texte. Et ce fichier texte, il est comme ça, c'est le compartiment.txt. Et on voit que chaque ligne correspond à un compartiment. Et on a un certain nombre d'informations. On a la taille du compartiment, parce qu'il y a différents types de tailles. Il y a des compartiments petits, moyens, grands. Et après, le numéro du casier, donc c'est un nombre entier c'est l'identifiant du casier, en fait. C'est-à-dire, ça, c'est le casier numéro 1. Il est de taille XS. Après, le poids max, c'est le maximum qu'on peut stocker dans le compartiment. Là. Combien de poids il supporte. Donc là, c'est 1,5. Là, c'est... Oui, je suis en train d'enregistrer. C'est 15. Ouais, c'est la même chose. Compartiment, c'est c'est ceux-là, là. Compartiment, c'est un casier. Ensuite, en panne, ça veut dire si le compartiment il est en panne ou pas. Donc là, on voit que la plupart ne sont pas en panne, mais il y en a certains qui sont en panne, qui sont donc bloqués, on ne peut pas les utiliser. Et après, éventuellement, s'il y a des envois qui sont stockés à l'intérieur, s'il y a des colis ou des lettres qui sont dedans, ben on a les numéros des envois qui viennent après. Donc ça, il n'y en a pas toujours, vous voyez, là, il n'y en a pas. Là, oui, là, oui. Et s'il y a eu des envois, il y a aussi le poids total des envois qui sont stockés dans le casier. Donc ici, on dit, j'ai un envoi, donc ça doit être un colis qui pèse 4 kg. Voilà. Et puis après, donc, on doit compléter la méthode lire compartiment, qui est ici. Donc une méthode qui prend le nom du fichier et qui retourne une liste de compartiments. Et puis, voilà. Et puis celle-ci, elle va donc créer une instance de compartiment pour chaque ligne dans le fichier. Ça va permettre de les regrouper en cases, en compartiments, quoi. Ça va permettre de mettre tous les compartiments dans une liste. Comme ça, après, on peut faire des calculs, genre compter combien sont occupés, je ne sais plus les différentes choses qu'on va faire après. Et ici, on va devoir l'appeler ici. Et là, c'était donné avec un appel à lire compartiment secours, qui est donc une méthode qui crée tous les compartiments, mais sans utiliser le scanner. C'est au cas où on n'arrive pas à faire le scanner, on peut quand même faire la suite. Donc si le scanner vous paraît difficile, il faut un peu évaluer la difficulté du scanner. Peut-être il ne faut pas commencer par le scanner, ça dépend. J'ai vu parfois des gens passer des heures sur la question 1 du scanner. Vous voyez, vous passez 1 heure, 2 heures de l'épreuve là-dessus. C'est dommage, parce qu'il y a quand même aussi pas mal de points sur les autres. Et on peut faire la suite sans avoir pu faire le scanner. Voilà. Et donc après, il y a déjà une méthode affichée qui est déjà fournie, qui fait déjà l'affichage. Donc nous, bon, on va essayer de le faire quand même. Hein. Donc, il faut mettre le nom du fichier, compartiment.txt. Et puis là, le squelette de la méthode est déjà donné, la structure de base. On a une liste de résultats qui est une liste de compartiments. On ouvre le scanner sur le fichier dont on vient de donner le nom. Il y a le catch au cas où. Et c'est ici qu'il faut coder donc pour la lecture. Donc moi, je vous commence, quand c'est des fichiers comme ça, où une ligne correspond à un objet, je vous recommande vraiment de suivre le pattern où on crée un premier scanner pour lire ligne après ligne et un deuxième pour lire chaque ligne. Donc on va while scanner sur fichier hasNext. On va lire la ligne. Oups, j'ai caps lock là. On va dire la ligne. Next line. Pardon? Je préfère faire hasNext parce qu'il y a parfois des subtilités si jamais on a une ligne vide à la fin.
le hasNextLine, il va aussi dire là, il y a encore une ligne. Et moi, je veux pas... bon, ça dépend de l'état du fichier. Mais avec le hasNext, ça marche mieux. Donc, c'est plus logique d'une certaine manière de faire while hasNextLine, lire nextLine. Mais j'ai vu qu'en pratique, c'est plus sûr de faire comme ça. Parce que parfois, si on a des lignes vides, à la fin, il y a juste des retours à la ligne. Ça arrive souvent, à la fin du fichier, un retour à la ligne, on n'a pas vu. Dans ce cas-là, ça peut poser problème. C'est pour ça que je vous montre avec hasNext. Nextline, c'est... Ça lit la ligne en entier. Ah, ok, ouais. Et il va s'arrêter dès qu'il n'y a plus de ligne. À la fin de la... Ben, dès qu'il n'y a plus rien à lire, donc dès qu'il n'y a plus que des espaces à la fin, même s'il y a plusieurs lignes, là, il va s'arrêter. Il va lire cette ligne et après, il va dire hasNext false. Ça existe next colon? C'est juste le hasNext. Parce que chaque ligne, bah, vous avez des... Ouais. Donc après, on va faire une méthode à part pour lire. On va dire... ce qu'on aimerait faire, c'est résultat.add, lire compartiment sur la base de la ligne. Vous voyez, moi, c'est ce que j'aimerais faire. C'est que cette ligne-là, je la transforme en un compartiment. Et donc, je vais créer une méthode qui est donc private static. Elle est privée parce qu'on ne l'utilise pas en dehors du fichier. Elle est statique parce qu'elle est utilisée déjà elle-même dans un fichier statique et on n'a pas mis d'instance devant. Vous voyez là, le add, il n'est pas statique parce qu'on l'appelle sur l'instance d'ArrayList. Mais là, lire compartiment, on l'appelle tout seul. Il n'y a pas de notion d'instance, donc elle doit être statique. Donc là, j'ai la ligne. Et puis là, bah, je vais créer mon scanner qui va lire la ligne. Et pour les scanners, c'est un des cas où je pense que des noms de variables très raccourcis, ça se justifie parce qu'on va l'utiliser beaucoup. Faire s.10, s.ceci, s.next ça. Voilà. Donc là, on va lire la taille. Donc la taille, c'est une lettre ou deux lettres. Donc la taille, c'est un string. sNext. Après, on va lire quoi? On va lire le numéro, l'identifiant, un nombre entier. Donc int id égale sNextInt. Ensuite, on va lire le poids, max. Donc ça, c'est un double. Poids max égale sNextDouble. Voilà. Après, on a un boolean. Vous voyez, on a fait tous les types là. Boolean, c'est pour dire en panne. Est-ce que c'est en panne? sNextBoolean, voilà. Jusque-là, il n'y a pas trop de... C'est pas très sophistiqué, vous voyez. Enfin, il n'y a pas trop de logique. On lit l'un après l'autre, il ne faut pas se tromper d'ordre, il ne faut pas se tromper de type. Et puis après, on pourrait déjà créer un nouveau compartiment. C'est quoi les paramètres? Bah, je peux lui mettre le numéro ID. Après la taille, attention, l'ordre, ce n'est pas le même, vous voyez. Le double, le poids max. L'ordre dans le constructeur n'est pas le même que dans le fichier. Là, c'est d'abord l'ID et après la taille. Et dans le fichier, on a d'abord la taille et après l'ID. Ouais, dans le constructeur, l'ordre des paramètres est comme ça. Donc juste bien vérifier que ce n'est pas forcément dans le même ordre. Il n'y a rien qui nous dit que c'est dans le même ordre. Et puis on dit en panne. Vous voyez, il y a deux constructeurs. Il y en a un qui est comme ça et un autre qui est avec le poids actuel et la liste des envois qui sont actuellement dedans. Donc on pourrait déjà tester ça. Qu'est-ce que ça donne? C'est la partie facile. Vous voyez, c'est les attributs qui sont tout simplement toujours là. Donc il n'y a pas de if, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de... Enfin, c'est juste on lit l'un après l'autre. On utilise cette méthode afficher qui est déjà fournie. Donc on affiche les zygomates. On va tester. Et puis ça nous donne donc le compartiment. On dirait que ça a l'air bon là le début, mais simplement bah, après c'est juste les envois qui ne sont pas lus. Donc maintenant, il faut qu'on sache s'il y a encore des choses... Dans certains cas, il y a des envois supplémentaires à lire là, donc lire compartiment. Ici, parfois, il y a des envois à lire. Alors on peut faire par exemple un if
if scanner has next, ça veut dire il y a des envois. Et s'il n'y a pas de next, ben on fait ça. On retourne ça, la version simple du compartiment. Donc pour lire les envois, il faut créer une liste d'envois. Vous voyez, c'est une liste variable, on ne sait pas exactement la taille, donc on va faire une liste, un array list de chaîne de caractères, parce que c'est que des numéros d'envoi qui sont mis, enfin des identifiants là, alphanumériques. Créer une liste vide. Et on va lire tous les envois. Je vais y aller déjà comme ça. While s has next, on va faire envoi.add s.next. Voilà. Et puis après, je peux retourner mon compartiment avec le constructeur plus complexe, .max en panne. Et puis après, il me demande quoi? Le poids actuel et les envois stockés. Le poids actuel, il vient d'où? Il va avec les envois. Ouais. Mais il est... Comment je vais faire pour le lire? Dans le fichier, c'est où le poids actuel? Ça, c'est le poids maximum possible dans le comp. C'est le 4 ici. C'est quand on a des envois, après on a aussi le poids des envois qui sont actuellement dans le compartiment. Ah, donc c'est un. Donc là, il nous manque encore un booléen à lire. Donc je pourrais y aller comme ça. Hein. Double poids égale S next double. Est-ce que ça va marcher? Non, Pourquoi ça ne marche pas? à mon avis, parce que les deux ils sont en combiné. Les deux, c'est-à-dire? S'il n'y a pas l'un, il n'y a pas l'autre. Ouais. S'il n'y a pas l'envoi, il n'y a pas le poids. Donc du coup, je pense que envoi devrait regrouper l'attribut poids. Et du coup, quand on l'appelle envoi, il y aura poids et envoi direct. Quand on appelle envoi, où est-ce qu'on appelle envoi? Bah, là, en paramètre, il y a envoi. Là? Ouais. Et je me suis dit, bah, peut-être faire un constructeur où il y aura envoi et poids. Mais le constructeur, il est fourni. Il ne demande pas d'écrire des constructeurs, là. Ah, ok. Alors, je sais pas. C'est pas un booléen, monsieur? Boolean? Boolean, c'est le on-pan, là. Ouais, mais après il y a le. Un double. Enfin, genre pour continuer, il faut que ce soit. Il y a un endroit, non? On peut mettre new. Bah, on peut, mais je vois absolument pas le lien avec le... Vous voulez mettre new où? Pour faire... Qu'est-ce qui se passe là? Le scanner, il est où? La tête de lecture du scanner, il est où quand on arrive ici? Après le false. Donc il est soit ici, soit là, soit là. Imaginons celui-là, le colis numéro 2, là, le compartiment numéro 2, pardon. Est-ce qu'il va avoir un next? Non. Donc on retourne le compartiment comme ça, avec juste l'ID, la taille, le poids max en panne. Tout va bien pour ça. Ensuite, quand on est là, est-ce qu'il y a un next? Oui. Donc on va faire quoi ici? Qu'est-ce qui se passe? Donc on est dans ce cas-là, essayez d'exécuter dans votre tête ce code et pour voir s'il marche. Et s'il marche, ben, comment il marche? Et s'il ne marche pas, pourquoi il ne marche pas? Elle va créer une nouvelle liste. Alors il faut le faire dans la tête d'abord. Juste essayer de faire ça. La tête de lecture, elle est là. On arrive ici. Est-ce qu'il prend dans la liste aussi le double? Et puis du coup ça fait une erreur parce qu'il veut pas ça. Donc on crée une liste vide et après on lit tant qu'il y a quelque chose. Ouais. Et puis bah il y a quelque chose après le RU0 machin. Donc là, donc on lit le RU01, on le met dans la liste des envois, très bien. Et après, il y a encore. Puis il le met aussi. Il le met aussi, sous forme de string. Puis il veut pas ça. Mais je ne pense pas que c'est ça qui va lui poser problème, parce que est-ce que 4,0 c'est un string?
Bah si, on peut écrire dans un texte 4,0. C'est ça le problème avec le next. Tout est un string ici, parce qu'on lit un fichier texte. Donc c'est pas ça qui va lui poser de problème. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand on arrive ici? La tête de lecture, elle est où? Quand j'arrive ici à la ligne 55, la tête de lecture de mon scanner, elle est où? Elle est à la fin, forcément, parce qu'on a fait tant qu'il y avait quelque chose. On a tout lu. Donc il est là, et puis là, on essaie encore de lire un double. Du coup, on va avoir quoi comme exception? Elle s'appelle comment? Le mismatch, c'est si on essaie de lire un double alors que c'est pas un double. Hors zone, là, je sais plus comment. Ouais, ça s'appelle no such element. Normalement, on devrait avoir ça. Si on a bien compris ce qu'on a fait. Voilà, no such element exception. À la ligne 55. Il essaie de lire le double, mais quand on a déjà tout consommé, vous voyez, on a déjà tout mangé la chaîne. Donc, comment il faut faire? While has next double. Ok, alors la tête de lecture, elle est là. Est-ce qu'il y a un double qui vient après? Non, je dirais le. Ouais, il y a pas un double. No, while has next, S, next has do. Plutôt, While has next. Et après ensuite, has next do, quoi. Tant qu'il y a quelque chose, Ouais. if But- has next do. c'est pas plutôt, et, Ah, là, dire si c'est un double. Ouais, voilà. Parce que si je vous dis, il faut lire, si je vous mets juste le fichier, réfléchissez juste en termes d'être humain là. Je vous dis, lis-moi tous les numéros d'envoi. Comment vous savez où ça s'arrête, le numéro d'envoi? Bah, quand il passe à l'autre ligne. Quand il passe à l'autre double. Quand il passe à l'autre ligne, on a déjà, ça c'est pas un numéro d'envoi, le 4,0. Non, Et comment on sait? il y a une virgule. Il y a un virgule, c'est un double. Parce que c'est un double. Voilà, donc on lit tant que Il n'y a pas de double. c'est pas un double. C'est la condition de base. Tant que c'est pas un double. On sait qu'il y a quelque chose. On est là, on a fait le check if has next. On sait qu'il y a quelque chose. Mais donc on va lire, tant que c'est pas un double, on sait que c'est des envois. Donc si on fait while not has next double, et on sait qu'il y en a toujours, vous voyez, on ne s'inquiète pas, à un moment donné il va venir. Ça c'est la règle du fichier. Et si on a un doute, on pourrait aussi faire while has next and not. Si on a peur, vous voyez, d'aller trop loin dans le fichier, on peut aussi faire ça. On veut dire tant qu'il y a quelque chose et que ce n'est pas un double. Ça, c'est le plus sûr, cette condition-là. Comme ça, on ne va pas, si à un moment donné il manque le double, on ne va pas aller au-delà. Mais de toute façon, ça va péter après, donc on peut rester avec ça, je pense. Tant que ce n'est pas un double, on va lire, c'est des numéros d'envoi. Après, on va lire le double et après, on crée notre compartiment. Moi, le double poids égale ça, je sais pas, il fait quoi? Ça, il lit un double. Parce que dans des lignes, tu vois, il y a ça. Ah, ok. Ouais, donc là, on a poids des envois 4, 5,3, 2. Donc, on a pu lire les envois. Donc là, ça a l'air de marcher. Oui, il y avait une question? Ouais, vous avez dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire tant que ce n'est pas un double, il continue? Oui, monsieur, oui. si on fait pas le deuxième scanner, enfin, on peut faire avec qu'un seul scanner? On peut si... Mais je pense qu'il faut être un petit peu maso. C'est-à-dire, je pense que, surtout ces genres de tests-là, vous voyez, comment vous pouvez pas faire if has next, parce qu'il y aura forcément un next. Quand vous êtes là à la fin de la ligne, comment vous distinguez si le next est sur la ligne suivante ou sur la même ligne? Comment? Has next line? Ouais, bah voilà, on a des difficultés en plus qu'on n'a pas si on découpe comme ça. Donc moi je vous déconseille, si c'est vraiment une structure comme ça où un objet correspond à une ligne, bah faites un scanner pour lire les lignes, un autre pour traiter chaque ligne. Franchement, d'expérience, c'est beaucoup plus simple à maîtriser.
Et ça fait une meilleure décomposition du code aussi, parce qu'ici, vous voyez, potentiellement, on pourrait l'utiliser aussi sans fichier, ça. On pourrait demander à l'utilisateur de saisir à la console des informations, et puis, enfin, c'est mieux découpé, c'est éventuellement réutilisable. Oui. En gros, tout ça, on aurait pu faire sur la méthode de lien compartiment. On aurait pu faire tout ça là, à l'intérieur. On aurait fait une grosse méga méthode. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne pratique de codage. Maintenant, voilà. Et puis, on peut se tromper de scanner aussi. Il faut après pas se tromper de scanner. D'un seul coup, utiliser le scanner de fichier alors que c'est le scanner sur la ligne. Voyez. Monsieur? Ici, j'ai bien séparé les deux, donc je peux pas, ici, je peux pas écrire SF, vous voyez. Scanner file, ça va pas marcher. Ça va pas compiler, alors que là, je peux l'écrire, mais je vais avoir des erreurs que je vais devoir déboguer. Oui? Moi j'ai une question pour next line. Est-ce qu'on peut utiliser le as next line aussi? Ouais, donc c'est la même question qu'Aaron a posée tout à l'heure, c'est-à-dire on peut faire ça, mais je pense que ça peut potentiellement poser problème s'il y a des listes vides à la fin. On va l'essayer. Voilà, no such element exception. Pourquoi? Parce que là, il y a encore next line, donc il va lire la ligne, mais elle est vide. Elle est vide, donc il faut en plus faire genre if line, size, length, je sais pas, il faut encore faire des tests en plus. Parce que c'est tant que c'est un retour à la ligne, tant que c'est un retour à la ligne, il dit qu'il y a encore une ligne. Alors ça va marcher si je ne laisse pas traîner là, les lignes vides à la fin. Voyez. Mais ça, c'est un peu risqué. Parce qu'il y a une petite ligne vide qui traîne à la fin de fichier, là ça marche. Mais je crois que dès que je fais ça une ou deux fois, ben, là ça marche, mais si j'en ai un autre, là ça ne marche plus. Donc c'est un peu, je trouve un peu risqué. C'est plus sûr de faire juste as next. Même si on aura envie d'écrire, tant qu'il y a une ligne, je lis la ligne. Mais ça, en gros, ça veut dire tant qu'il y a quelque chose, et puis comme on lit ligne après ligne, ça veut forcément dire qu'il y a encore une ligne s'il y a encore quelque chose. Voilà pour le scanner. Donc les scanners peuvent être plus ou moins compliqués en termes de logique. Ce sera à vous après d'évaluer demain, est-ce que c'est un scanner difficile ou pas. Si c'est un scanner difficile, et genre vous lisez, vous dites « Ouh là là, je comprends rien », peut-être vous faites d'abord les autres exercices. Ça va être à peu près comme ça, ce canal demain? Bah, vous allez voir. Je veux dire, maybe. Maybe.